Coucou les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo information, tout simplement parce que moi j'ai cherché les informations. Vous savez, depuis quelques temps, j'ai pas mal acheté de crayons de couleur, d'ailleurs, comment. Et c'est vrai que je vois des filles qui font des choses formidable en colorisation. Enfin, vraiment, moi, je suis une très, très grande débutante. Mais j'ai cherché des informations que je trouvais pas. Je me suis dit, tiens, maintenant que tu as trouvé les informations, que tu as cherché, tu as bossé, regardez, hein, j'ai bossé, je vais vous le partager comme ça, eh bien, ça peut peut-être vous aider. En même temps, j'ai fait des petits tamponnages pour mes cartes de Noël, hein, voilà. Et du coup, je suis en train de tester. Donc, j'ai utilisé, c'est lesquels? Hop, voilà. Par exemple, hein, j'en ai fait d'autres, hein, mais le All Create, les petits chats. Voilà, je suis en train de faire de la colorisation et je me suis dit, tiens, partage avec les filles, on va parler aujourd'hui, parce que je ferai plusieurs vidéos, des crayons de couleur à base d'huile. Vous savez, il y a plusieurs sortes de crayons de couleur. Il y a des crayons de couleur aquarellables, il y a les crayons de couleur classiques, secs, on va dire, crayons de couleur secs et décolliers, si on peut appeler ça comme ça. On a les crayons de couleur aquarellables, on a les crayons de couleur à base de cire, et on a les crayons de couleur à base d'huile, et on a des crayons de couleur qui font les deux, mélange. Mais on en parlera après. Aujourd'hui, on va parler des crayons de couleur à base d'huile. Tout simplement parce que vous pouvez, mais de toute façon même à base de cire, vous pouvez du coup les mélanger. Moi, je ne savais pas trop. Est-ce qu'il fallait toujours garder la même gamme quand on fait une colorisation ou pas? Et des fois, ça m'embêtait parce que je n'ai pas acheté au départ les boîtes de 200 crayons de couleur, hein, bien évidemment. Et il y en a que j'ai pas. Et je me suis dit, tiens, si tu l'as pas, est-ce que tu peux mélanger? Donc, les crayons de couleur à base d'huile, on va parler des Prismacolor, hein, pas les premiers, les Prismacolor, voilà, les derniers qui sont sortis, qui sont à base d'huile. On va parler des Life Fast, des Pablo de chez Caran d'Ache et des Polychromos. Qui sont des crayons de couleur qui existent depuis plus de 70 ans d'ailleurs, hein, les Polychromos. Voilà. Donc ça, c'est les crayons principaux qui sont à base d'huile. Moi, là, j'ai essentiellement des Pablo. Et il me manque juste une couleur. Alors, on les reconnaît parce qu'ils sont ils sont classiques, hein. Les Pablo de chez de chez Caran d'Ache, hein, ils sont de forme classique, hein, avec des faces carrées, alors que le Polychromos, il est tout rond. Voilà. Donc il me manque certaines couleurs dans les Pablo. Donc du coup, j'ai pris les Polychromos. On peut très bien les mélanger. Il n'y a pas de souci. Allez, je fais la petite colorisation en même temps et je vous explique les petites infos que j'ai qui pourront peut-être vous être utiles, sachant que je suis une débutante. Donc bien évidemment, s'il y a un expert qui regarde cette vidéo et que j'ai dit des conneries, bien évidemment, vous rectifiez. Donc, les avantages. Alors, moi, je prends le petit modèle. Hein, je ne m'embête pas. Je vais faire le petit modèle comme ça. Donc, les crayons à base d'huile, c'est des crayons de couleur qui existent depuis très, très, très longtemps. Puisque, à la préhistoire... Oui, je vous fais un peu d'histoire en même temps. Hein, le chat. Mais c'est pas le chat qui est en bleu, c'est le chien. Ah c'est déjà loupé avec la petite tasse. J'en ai pas fait d'autres de tamponnage. Ah, les petits chiens. Donc là, j'ai tamponné, moi, j'avais pas envie de tamponner en noir. J'ai tamponné avec la Versafine claire, qui est une encre waterproof. Mais on s'en fout, puisque là, de toute façon, on fait de la colorisation, voilà. Donc, on pourrait utiliser n'importe quelle encre. Donc, je disais, les crayons de couleur à base d'huile, ça existe depuis la préhistoire, puisque déjà les hommes de Cro-Magnon, ils trempaient leurs pigments de couleur. Ils les trempaient déjà avec de l'huile, en fait, pour que ça tienne bien. Hein, voilà. Oui, je vous fais un peu d'histoire. Donc, la colorisation, hein, il ne faut pas appuyer très fort. Il faut faire... Moi, je fais des petits mouvements circulaires, mais on peut faire comme on veut. Mais l'important, c'est de ne pas laisser de traits et d'avoir un bon papier. Hein, aussi, là, moi, c'est du
C'est du Pantone multi-technique, hein, qui nous permet de faire plusieurs couches et des superpositions de couleurs. Si vous prenez un crayon et à grain fin, voilà. Si vous prenez un papier texturé, eh ben forcément, vous allez avoir beaucoup plus de relief et tout. Forcément, voilà. Moi, je suis débutante, hein. Je suis pas du tout... je vous donne juste mes petites techniques, mes petites choses que j'apprends au fur et à mesure. Hein. Donc, c'est des pigments puissants qui sont les crayons à base d'huile. C'est des pigments qui sont très puissants. Vous avez des couleurs qui sont très intensives. Regardez mes petits débuts. Alors, moi, j'ai colorié. Après, je sais qu'il y en a une qui va me reprendre parce que colorer, c'est pas la même chose. Colorier, enfin bref, mettre en couleur. Devant la télé avec une micro-lumière. Donc, vous voyez, même devant la télé micro-lumière, on peut avoir des résultats, c'est sympa. Donc, ça vous donne des couleurs très intenses, ça donne des dessins qui sont très éclatants. Et c'est surtout, comme c'est à base d'huile, c'est des crayons, des dessins qui ne vont pas s'altérer avec le temps. Donc, si jamais vous faites des colorisations, que vous mettez des portraits ou des colorisations que vous allez faire des cartes et que vous savez, la petite mamie qui va vous garder votre carte parce qu'elle est magnifique, eh bien, elle pourra même l'offrir aux générations d'après puisque, voilà, c'est vraiment des choses, des couleurs qui résistent avec le temps. Voilà. Moi, je fais pas l'histoire d'ombre et tout ça, je suis encore pas très douée, donc je fais à l'instinct. Voilà, je pense que, voilà, il faut pas non plus se prendre la tête trop au début quand on commence parce que sinon on va être déçu. Si vous voulez vraiment faire un motif comme les grandes coloristes, eh ben ça va pas aller. Donc ça se dégrade pas. C'est les contours qui sont nets. On peut utiliser des solvants. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. C'est très précis, très fin. Voilà, c'est vraiment là je vous parle les Pablo et les Polychromos, c'est des crayons qui valent assez cher, hein, oui, qui valent cher. C'est pour ça que, voilà, c'est bien de pouvoir les mélanger. Comme ça, si on s'est acheté une boîte que de 12 ou de 24, eh ben, on peut compléter avec les autres. Faut pas non plus hésiter. On peut mélanger, on peut les superposer. À partir du moment où vous avez un papier de qualité qui permet le truc. Parce qu'une fois que votre papier sera saturé en couleur, eh ben, vous ne pourrez pas les superposer parce que ça marche moins bien. Mais les crayons à base d'huile, vous pouvez... voilà, les superposer et c'est super sympa. Vous pouvez utiliser un blender. Alors moi, là, j'ai un blender de Derwent hein, qui permet eh ben, d'uniformiser les différentes dégradés. Voilà, d'uniformiser le dégradé et de déposer un film, voilà, et voilà, après on voit. Vous voyez, du coup, même si, je sais pas si vous les aviez vus avant, mais là, du coup, avec le blender, on ne voit plus du tout les démarcations et les coups de crayon. Donc ça, c'est vraiment indispensable, hein, d'acheter des crayons de couleur qui permettent justement de faire ça, c'est indispensable. Vous avez vu, et franchement, on dirait que je suis une vraie pro, hein. Non, pas du tout, pas du tout. Après, pour faire des super dégradés, il faut avoir 3... donc, si vous voulez tester, il faut acheter 3 couleurs qui se... Hop, voilà. Pour faire vraiment un super dégradé, pour moi, c'est 3 couleurs. Pour avoir... comment? Voilà. Il faut faire 3 couleurs. C'est important. Enfin, après, on peut faire que 2. Et puis, on peut faire que 2. Et il y en a un qu'on va appuyer plus que l'autre, par exemple. On peut faire, de toute façon, on fait ce qu'on veut, hein, vous le savez. Mais je vous donne des petites choses pour vous aider. On n'appuie pas comme une bête au départ. On va déposer une première couche. Moi, je fais comme ça. Je vous dis, hein, c'est mon truc. Hein. Bien sûr, vous pouvez aller voir. Il y a des filles qui font des colorisations, mais c'est formidable. Formidable. Voilà, j'ai mis une petite couche de gris clair au départ. Vous voyez la différence avec les bleus? Je ne sais pas si vous voyez bien. Qu'on voit les coups de crayon, le bleu, le gris, et par rapport au bleu, qu'on ne voit pas de coups de crayon. Hein, et j'ai utilisé que 2 couleurs. Après, je vais prendre une un petit peu plus foncée
juste le ton au-dessus pour pouvoir, voilà, où je vais faire du foncé après, pour déjà commencer à faire un peu plus foncé. Alors, l'ombre, normalement, vous faites, voilà, si elle vient, décidez que l'ombre, elle vient de ce côté-là, par exemple, et vous allez faire des ombres. Après, moi, là, je fais des chats, donc on va dire que les chats, ils sont avec des taches, ils sont pas d'une couleur, à part si vous prenez un chat qui est ou tout blanc ou machin, hein, voilà, moi, mon chat, il a des nuances de gris clair, de gris foncé, j'aime bien, j'aime bien. L'inconvénient de ces grandes couleurs à base d'huile, dont ceux que je vous parle, notamment donc les Pablo et les polychromoses, puisque c'est ceux que je possède pour l'instant essentiellement, évidemment leur coût, hein, et puis vous avez des crayons de couleur qui sont forcément à des prix quand même assez chers, puisque c'est la qualité du bois aussi qui est autour, hein. Selon le bois qu'ils utilisent, donc c'est des crayons qui vont s'user beaucoup moins vite, avec une mine de qualité, bah forcément le prix va avec. Voilà, ça c'est comme, voilà, faut pas dire... ah, je peux avoir un super résultat avec du crayon de couleur que je vais acheter chez Action. Non, c'est un crayon de couleur sec. Vous n'aurez pas du tout le rendu du crayon de couleur à l'huile. Hein. C'est pas possible. Vous voyez, regardez, je suis vraiment une amatrice et je peux avoir quelque chose de super sympa. Voilà. Je ne suis pas, bien évidemment, une pro, hein, parce que les pros, c'est pas du tout le même résultat. Hein. Ils nous font des trucs, mais il faut s'entraîner. Hein, voilà, je pense qu'il faut vraiment s'entraîner, pour pouvoir bien maîtriser les choses si vous avez envie de commencer. Moi, j'ai découvert les crayons de couleur quand je suis allée à Garo Scrap l'année dernière avec les sœurs de chez Show Flower. Et au départ, ben, j'ai acheté que un dégradé d'orange, un dégradé de vert, voilà. Hein. Commencez, si vous avez envie de tester, vous pouvez les acheter à l'unité d'ailleurs chez Show Flower, mais dans beaucoup d'autres boutiques, hein, bien évidemment. Et vous pouvez vous acheter, voilà, vous en achetez 3 par exemple. Hein, hop, vous vous dites, ben, tiens, allez, je me fais un kiff. Hein, je vais m'acheter 3 crayons de couleur pour faire un petit dégradé. Voilà. Je teste. Ça me plaît pas, ça me plaît. Après, c'est à vos risques et périls. Je vous le dis d'avance. Hein? Parce que c'est vrai que si vous faites comme moi, vous en achetez, ben après, voilà. Mais vous pouvez les acheter, voilà, dans beaucoup de boutiques à l'unité. Vous pouvez aller dans votre Cultura. Moi, je sais qu'il est assez pauvre en Pablo. Et puis, je crois que j'ai pris déjà tout. Pourtant, j'habite tout à côté de la Suisse. Hein. Mais regardez, en mettant le blender, tout de suite, il n'y a plus de trait de crayon, quoi. Vous voyez, en amateur, je trouve ça bien. Voilà. Donc, voilà. Moi, je vais finir. Hein. C'était pas forcément vous montrer... moi, voilà, mes colorisations qui ne sont pas du tout parfaites. Mais c'était pour vous parler de ces crayons de couleur à l'huile. Hein. Donc, la différence, voilà... différence de qualité, c'est en fonction du nombre de couches. Le papier va aussi beaucoup compter et vous pourrez mettre plein de couches qui vont fusionner ensemble pour vous donner des superbes dégradés. Hein. Sinon, si vous prenez un papier tout simple, il va être tout de suite saturé et vos couches, ça fera pas super joli. Voilà, ça ne va pas aller. Le mélange ne va pas se faire, le dégradé ne va pas bien se faire. Je ne sais pas si j'ai bien tout expliqué, si vous avez bien tout compris. En tout cas, voilà, moi, les crayons à l'huile, c'est ma découverte c'est ma découverte de 2021. Oui, c'était l'année dernière. Hein. Vraiment, franchement. Donc, je suis en train de m'étoffer dans mes différentes gammes. Hein. Les qualités supérieures pour moi, donc, c'est les Pablo. Moi, j'adore le Pablo. Le Pablo, justement, parce que si vous êtes nul en colorisation, vous pouvez quand même avoir un résultat qui est sympa. Parce que si... oui. Même si vous êtes nul en colorisation, vous pouvez, avec les Pablo, du fait que c'est des crayons, la mine n'est pas trop grasse. Elle y est pas mal, mais ça coule, quoi. Vous voyez, c'est tout doux. Et vous devez être léger sur la main pour les utiliser. Hein, et il n'y a pas de coup de crayon. Enfin, moi, je ne fais pas de colorisation
d'adulte, hein, je ne fais pas voilà, des grandes pages. Moi, je fais de la colorisation. Et souvent, je mixte d'ailleurs plusieurs médiums. Mais je ne fais pas des grandes pages. Moi, je fais de la colorisation juste sur mes petites tasses, voilà, sur ce que je vais mettre en comment? Pour des cartes. Voilà. Ou du art journal. Vous savez que j'adore l'aquarelle hein, aussi. Voilà. Hop. Alors, je sais même pas si c'est... Je me suis pas... C'est mon... Hop. Voilà. On n'est pas obligé à chaque fois de remettre du truc. Hein. Je suis en train de me demander si c'était mon blender ou si c'est le blanc que j'ai pris. Hein. Enfin, voilà. Voilà, ma petite vidéo hein, pour vous parler des crayons à l'huile. Donc, on parle des Prismacolor, qui est une mine qui est plus dure. On va parler des Life Fast, qui a une texture plus lisse, qui permet la colorisation plus lisse. Les Pablo chez Caran d'Ache et puis les Polychromos, hein, voilà, qui sont les plus connus pour moi. Après, il y en a certainement d'autres, mais que je ne connais pas, bien évidemment. Voilà, là, les petits conseils pour utiliser les crayons de couleur à l'huile. Et on fera pas tout de suite, parce que je n'ai pas assez, je n'ai pas trop de marques. Non, mais j'en ai pas, voilà. Les crayons de couleur à la cire, il faudra attendre que le Père Noël arrive et en début d'année, vous aurez la vidéo sur les crayons de couleur à la cire où je vais pouvoir les tester et les comparer. Et puis, vous avez des crayons de couleur qui sont mixtes, qui ont et de la cire et de l'huile. Ce sont les crayons de couleur Posca, par exemple, qui sont des crayons de couleur, voilà, qui a et de l'huile et de la cire dedans. Voilà, donc, faudra attendre... que le Père Noël passe pour qu'il m'offre mes premiers crayons de couleur à la cire et que je pourrai du coup les comparer avec mes crayons de couleur à l'huile et vous dire quelle sera ma préférence, sachant qu'on peut les mixer, mais les crayons de couleur à la cire ont d'autres inconvénients que n'ont pas les crayons de couleur à l'huile. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté des informations. N'hésitez pas, si vous êtes une coloriste, que vous regardez cette vidéo, à rajouter des compléments, bien évidemment, d'informations qui pourraient peut-être vous aider, vous renseigner, sachant que le Père Noël peut encore commander. Hein, c'est vrai, ça coûte très cher, mais voilà, le résultat, il est magnifique. Moi, je préfère. Mais on peut, vous voyez, moi, je vous montrerai mon rangement, puisque je vais changer mon rangement à partir du moment où le Père Noël va passer. Je vous montrerai mon nouveau rangement que j'ai vu chez une de vous, une fille, et que j'ai trouvé super sympa. Je vous montrerai ça en début d'année. Voilà, en attendant, je vais finir ma petite colorisation pour faire mes petites cartes de fin d'année. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.